Alors Thierry Breton, je le disais, les Français vous connaissent peu. Lors du départ de Nicolas Sarkozy, vous avez déjà failli être au ministère de l'économie. À l'époque, on dit que vous aviez refusé. Pourquoi avoir accepté aujourd'hui? Vous savez, je suis un entrepreneur et quelque part un entrepreneur au service de l'État. Ça fait longtemps, c'est pas d'aujourd'hui, et j'estime qu'à partir du moment où les plus hautes autorités de la République vous demandent de venir servir votre pays, eh bien on doit dire oui. Alors j'ai dit oui. C'est vrai que c'est un métier nouveau pour moi, même si je connais bien les rouages de l'État, même si je connais bien le monde politique. J'ai été moi-même un élu quand j'étais jeune. Et puis aussi, vous savez, Karl Gessler, c'est un honneur. C'est un honneur que de servir son pays. Alors vous avez dit oui à qui? À Jean-Pierre Raffarin ou à Jacques Chirac lui-même? C'est le Premier ministre qui a proposé au Président de la République de me nommer. Eh bien, quand ils m'en ont informé, j'ai dit oui. Alors, est-ce qu'en tant qu'ancien responsable de France Télécom, vous allez aujourd'hui vous interdire de traiter les dossiers qui concernent les télécoms? On parle de conflit d'intérêts. Est-ce que vous allez vous prémunir de ces potentielles accusations? Karl Gessler, pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il faut qu'il y ait intérêt. Alors les intérêts, de quoi s'agit-il? J'ai été nommé vendredi soir. Pendant le week-end, je me suis démis de l'ensemble de mes mandats d'administrateur, bien entendu chez France Télécom, mais aussi dans d'autres entreprises. Et puis surtout, j'ai pris une précaution. J'étais propriétaire de 11 000 actions France Télécom. J'ai demandé à un mandataire extérieur de les vendre immédiatement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus d'intérêt chez France Télécom. Par ailleurs, je suis le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Et effectivement, dans l'industrie, il y a tout un tas de secteurs, dont le secteur des télécommunications. Il se trouve que le ministère de l'Industrie avait comme prérogative l'organisation de la régulation des télécommunications. Une loi a été votée l'année dernière, la loi dite Paquet Télécom. C'était une transposition d'une directive européenne. Les décrets d'application ont été passés il y a quelques semaines. Depuis quelques semaines, effectivement, le ministère n'a plus rien à voir dans la régulation. Ceci a été confié à l'autorité indépendante des télécommunications. Donc, oui, Karl Gessler, j'exercerai la plénitude de mon mandat, y compris sur le secteur global des télécoms. Alors, on a vu la méthode Thierry Breton, chef d'entreprise. Est-ce qu'elle est transposable pour gérer l'économie de la France? Vous savez, la France, ce n'est pas une entreprise. La France est une collectivité, la France est un pays. Et encore une fois, ce qui est peut-être transposable, c'est l'animation des équipes. Il y a 190 000 agents dans mon département ministériel. Ils sont performants, ils aiment ce qu'ils font. Eh bien, je vais essayer avec eux précisément de relever les défis. Mais je le redis, la France n'est pas une entreprise. La France a des lourdeurs, la France a des héritages, la France a aussi beaucoup d'atouts. Eh bien, à moi de mettre ces atouts en musique. Mais sincèrement, quelle est aujourd'hui votre marge de manœuvre, sachant qu'on l'a vu, le chiffre du déficit est très conséquent, de la dette publique aussi de la France, 17 000, on l'a dit, euros par Français. Quelle est aujourd'hui votre marge de manœuvre? Vous savez, dans toutes les situations difficiles que j'ai rencontrées dans ma vie, et je commence à en avoir rencontré un certain nombre, j'ai toujours vu effectivement à un moment les difficultés obèrent ce qui est de positif. Alors pour la France, on parle beaucoup des difficultés. C'est vrai que le ministère de l'économie et des finances parle beaucoup parce qu'il est quelque part responsable des chiffres. Et les chiffres aujourd'hui, on l'a rappelé tout à l'heure, en 1980, la dette de la France était de 90 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle est de plus de 1000 milliards d'euros. Donc effectivement, cet ensemble, cet héritage quelque part collectif, eh bien il faut le gérer. Mais il ne faut pas le gérer uniquement en disant on est content parce qu'on a fait 10 ou 15 milliards de moins. C'est important, on le fera, je vais m'y atteler. Il faut aussi savoir retrouver chez les entrepreneurs, chez les salariés, chez l'ensemble de nos compatriotes, l'envie de se battre. Mais quel engagement vous pouvez formuler aujourd'hui sur la réduction des déficits? Qu'est-ce que vous direz lundi à Bruxelles avec les ministres des Finances? Alors voyez-vous, je me suis tout de suite attelé effectivement à ce dossier, puisque vous avez raison. Lundi, j'ai mon premier ECOFIN à Bruxelles, et donc nous allons parler, bien entendu, du pacte de stabilité. Alors aujourd'hui, on a annoncé, l'INSEE hier a annoncé effectivement que le déficit pour l'année 2004 est de 3,7%. J'ai bien regardé l'ensemble du dossier, je me suis entretenu avec l'ensemble des directeurs, je me sens à l'aise pour dire qu'effectivement, l'année prochaine, en 2006, on sera en dessous de 3%. Ça, je le sens bien. Il y a encore des enjeux, c'est pas gagné, mais je prends ce pari et je suis sûr qu'on le tiendra. Ce pari, mais sur quels critères? Comment vous ferez concrètement? Mais vous savez, il y a des dynamiques qui sont engagées. Il y a déjà des tas de choses qui ont été faites. Il y a une dynamique aujourd'hui, l'État réduit ses dépenses. Par ailleurs, il y a encore beaucoup de dépenses à réduire. Sur ce point du reste, sur les dépenses, il y a, comme dans toute organisation humaine, des dépenses qui sont utiles, des dépenses qui sont quelquefois inutiles ou qui peuvent être réallouées.
Alors moi, je vais prendre un engagement très clair. Je serai extrêmement intraitable sur les dépenses inutiles. Pour quelle raison? Parce que je veux précisément, avec ces économies, pouvoir redonner des marges de manœuvre pour 4 priorités qui sont essentielles aux yeux du Président de la République et du Premier ministre. Bien entendu, l'emploi. Bien entendu, le pouvoir d'achat de tous les Français. Et puis évidemment la croissance et l'innovation, parce que l'innovation, c'est l'avenir. Donc je veux prendre un engagement ce soir devant tous les Français. Dans quelques jours, je travaille déjà avec mes équipes à mettre sur pied une batterie d'indicateurs simples, Carole Gessler, des indicateurs simples, pour pouvoir démontrer que même si l'on réduit, et on va réduire précisément l'ensemble de ces déficits, on progresse par ailleurs. Donc ces indicateurs simples, accessibles à tous, je vais les présenter en français, et puis tous les 6 mois, je viendrai leur expliquer les progrès que nous avons faits. Si jamais on n'a pas fait de progrès, j'expliquerai ce qui se passe, et puis on prendra les mesures pour le faire. Alors justement, une question qui préoccupe évidemment les Français, c'est la baisse de l'impôt. C'était un engagement de Jacques Chirac, il l'a renouvelé lors de ses vœux. Là, est-ce que c'est vraiment réaliste de pouvoir continuer à diminuer les impôts? Ah mais la baisse des prélèvements fiscaux est un impondérable. Le président de la République l'a rappelé encore une fois cette année. Il est indispensable que nous prenions les dispositions et on les prendra. Je vais m'atteler à ce dossier, à cette tâche, et croyez-moi, ceci est un sujet qui sera un sujet traité comme les autres. Alors l'emploi, 9% c'était l'objectif, on l'a entendu, de Jean-Pierre Raffarin. Ça, c'est réaliste vraiment d'ici fin 2005? Alors je crois sincèrement que dans les indicateurs du reste que je proposerai à l'ensemble des Français, il y aura effectivement l'emploi. Il est clair qu'il faut tomber clairement sous la barre des 10%. C'est une évidence. Ce chiffre n'est pas acceptable, en particulier pour l'emploi des jeunes. C'est un domaine sur lequel nous allons beaucoup travailler. Et je le redis, il faut aussi, pour pouvoir parler emploi, parler croissance. La croissance, c'est aussi la confiance. Je voudrais dire que le ministère, encore une fois, de l'économie, des finances et de l'industrie a aussi pour responsabilité de rétablir la confiance, de redonner la confiance à l'ensemble des acteurs économiques. La confiance, c'est la croissance, c'est l'emploi, et l'emploi, c'est aussi le pouvoir d'achat. Confiance, mais aussi répondre à des questions concrètes. Un des Français, c'est le pouvoir d'achat. Il y aura une grande manifestation le 10 mars prochain. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, alors que les grandes entreprises font des bénéfices monumentaux, distribués surtout aux actionnaires, qu'on distribue suffisamment bien cette richesse? Pas distribuée surtout aux actionnaires. Vous savez, une entreprise, ce sont des salariés, ce sont des clients, ce sont des actionnaires. Lorsqu'une entreprise fait des bénéfices, c'est bien, elle doit faire des bénéfices. Ces bénéfices, ils servent effectivement à rémunérer, à rétribuer les actionnaires, mais ils servent aussi à rémunérer les salariés. Moi, par exemple, chez France Télécom, j'ai mis en place un système de participation qui a été très efficace. J'avais indiqué à nos collaborateurs que si nous avions atteint les objectifs qu'on s'était fixés, on doublerait la participation. Eh bien, cette année, on a doublé la participation. Donc il y a des moyens. La participation est un moyen très dynamique, est un moyen tout à fait approprié. J'entends, du reste, m'attacher à la développer au maximum. Et puis enfin, j'ajoute que lorsqu'il y a des bénéfices, c'est aussi pour réinvestir. Et là aussi, avec l'ensemble de mes collègues, avec l'ensemble de mes ministres délégués, nous allons nous attacher à redéfinir une politique d'investissement, y compris peut-être essentiellement aussi dans la recherche, dans le développement, dans l'innovation. Alors on a bien compris votre engagement d'aujourd'hui. Quelle échéance vous donnez? Alors l'échéance, elle est très simple. D'abord, une batterie d'indicateurs simple pour que les Français se les approprient, pour qu'ils comprennent aussi l'économie de façon simple, pour que, avec mes collaborateurs, je puisse leur rendre des comptes tous les 6 mois. Donc, dans quelques semaines, et je vais aller très très vite, ces indicateurs seront présentés, et puis après ça, tous les 6 mois, je viendrai rendre des comptes, et puis si vous m'invitez, je serai très heureux de venir le faire ici. Merci beaucoup Thierry Breton d'être venu pour cette première allocution depuis votre nomination vendredi dernier. Merci beaucoup. Merci.